À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, GG, GG. Vas-y, encore stack. Bim, 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 bim. Tiens. Bâtard. Carapace rouge. Ah putain. Baiser. Enfoiré. Oh, t'as vu? Ah non, ça marche pas, c'est avec moi. Eh merde. Ah putain. Putain. Je m'ennuie. Putain mais Bouti, qu'est-ce qu'on fout là? Je me fais chier et j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre? Mais dis-moi, on n'a pas une putain de finale de SL2FR Cup à commenter, nous? Une putain de guerre! Putain. Yes! On y va! Salut à tous, c'est Mouti Issan. On a mis les petits plats dans les grands pour commenter la grande finale du SC2FR Cup qui oppose Lokyo à Adel Scott. de la team Millennium. J'espère que vous êtes chaud. Parce T'es que prêt? nous on a très chaud. Allez, c'est parti. Go! C'est parti, donc on est sur la map qui s'appelle Terminus. Ouais, Une map de GSL. qu'on a déjà commenté précédemment lors de la demi-finale C'est ça, la demi-finale contre qui Hill. opposait contre Hill. où exactement. Lokyo avait gagné. Donc un petit 8 et un peu 8. Hop là, Hop, et là on est bien. on est bien. Protoss orange, Terran Ouais. violet, Constant constance totale. les types. Tu fais de la Ouh la pub, vache. Azerty, mon clavier bug. TT Ah. go go go. Voilà, donc il y a dû avoir un petit problème technique entre les deux. Mhm. Et voilà la game qui repart sur les chapeaux de roue. Et Ouais. c'est parti, c'est la game ultime, là c'est 2 partout, c'est le best of 5. Tout se joue sur cette game. C'est la finale de la finale. C'est la finale de la finale, c'est le grand D'accord. match, quoi. Le match incontournable, celui qu'il fallait pas louper. Et comme d'hab, vos serviteurs, on était au rendez-vous. Et En comme tout cas, on d'hab, est au rendez-vous. les 3 premières minutes, on n'a rien à dire. La map. La map, Hein. donc ouais, c'est cette fameuse map, on le rappelle, qui a donc les faux supplies en bas des chokes. Et donc on ne sait Ah si, c'est pour vraisemblablement pas. empêcher de wall complètement un Zerg dans un B1 sur un rush de bunker ou un proxy en bas ou des photons ou ce genre de merde là. Donc on Ouais. a une B2 qui est très accessible. On a une B3 qui est très accessible aussi. Les deux sont défendables à cet endroit là. Malgré, Quelques rochers destructibles. voilà, il y a un décombre. Des comptes destructibles, C'est ça. pardon. Mais ils ont le même nombre de points de vie. Ils ont le même nombre de points de vie. Mais surtout, on a un immense champ de bataille en plein milieu qui Oui. donc d'habitude favorise un peu les zergs. Là, il n'y a pas de Il zerg. n'y a pas de Zerg. Tant pis, on en fera fi, ça va chier. Je pense Ah que ouais. les deux sont super chauds. À mon avis, ça va être très offensif comme game ou alors très macro et très chiant, mais on le souhaite Mm. pas. À mon avis, ça va bourriner parce que les deux, ben là, ils jouent leur price pool. On n'a aucune idée de ce que c'est. Je sais pas s'il y a un price pool Il y a pour. peut-être même pas de price pool, ça se non. trouve, c'est juste pour le fun. Il sort une gate. Il sort une gate Ouais. et un complexe direct dans la foulée. La station Un orbitale quoi qui est posée. Un complexe, un complexe, mais non, c'est un noyau cybernétique. Ah ouais. Faut pas dire n'importe quoi non plus. C'est un noyau cybernétique, c'est la chaleur qui me fait divaguer. Ouais. C'est une catastrophe. C'est pareil, c'est horrible. C'est une catastrophe. Je sais pas si on s'en rend compte, mais là, c'est vraiment, on en chie. Et on fait ça pour vous. On est comme ça. Donc, le noyau cybernétique, j'ai envie de dire, encore une fois, Adel Scott, il avait son post-it, il a son BO sous les yeux, Ouais. et il envoie le pâté. Il y a le scout de Lokyo qui vient de démarrer. Oh Fast expand de Lokyo. Fast expand de Lokyo. Et What alors là, the je fuck dis, ouais, j'ai envie de dire what the fuck parce que ça lui ressemble pas vraiment. On l'a vraiment pas vu entrer dans cette configuration depuis le début. Tu vois, c'est ça que j'apprécie ces joueurs, c'est-à-dire qu'il a gagné tout à l'heure sur sa première game avec des marauds, enfin le BO standard.
Il a gagné. Après, il en a perdu 2. Malgré ça, sur la 3ème, il a tenté le push de tank, early et tout ça, machin. Ça lui a réussi. Et il aurait pu se dire bon, j'ai gagné avec 2 BO, je vais peut-être partir sur un de ces BO là. Alors que pas du tout. Ce mec a des roubignoles complètement énormes. C'est vrai, il change à chaque fois. Il tente la surprise. Alors que c'est vrai que ça, par contre, Adel, lui, est plutôt régulier, on va dire, et donc se focalise pas mal sur ses BO, mais je pense que ça peut lui porter vachement préjudice parce que finalement, si tu suis quelques games d'Adel, ben, t'as vite compris quel est son style de jeu, et du coup, peut-être trouver le contre assez facilement. Donc là, c'est un... Là, j'ai envie de dire, il part... 3 gates, 3 gates expand. Certainement, non, il a fait une gate expand. Une gate expand, 3 gates derrière, et pas de complexe robot. Oh, je pense qu'il va pas tarder à le poser. Après, voilà, Protoss, il y a des BO assez standards. On l'a pas vu une seule fois avec de l'aérien. Ça aurait peut-être pu être drôle pour nous. Hein. Il a peut-être... Non, pas une fois, non, exact. C'était une autre gamme avec les Phoenix. Donc c'est non, effectivement, Adel ne part pas sur l'aérien. Et donc, par contre, Lokyo, lui, expand. Ouais, et Lokyo prend sa il B2. ne s'en prive pas. Au niveau des récolteurs, les deux compères en sont au même nombre. Avec quasiment avec le même nombre de bases, donc voilà, il y a un peu plus de gaz, donc ça doit être les mules qui font la différence. Donc il switch l'usine sur le Labtech, pareil il prend de gaz, donc peut-être qu'il nous fait exactement le même BO que tout à l'heure à base de tank. De tank, c'est vrai qu'il avait réussi à prendre Adel au dépourvu avec ça. Et là il a pris sa B2 beaucoup plus tôt. Je pense que c'est un bien, vu que de toute façon Adel a fait la même. Ouais, Adel aura une plus grosse écho, donc c'est vrai que le push en lui-même sera pas forcément le même. Et c'est ça, on a le char de siège et le mode siège qui sont recherchés. Il nous a fait un 3-gate robot, 3-gate robot avec une expand dans le tas, quoi. Avec une expand dans le tas, ouais. Donc Adel qui reste vraiment sur sa lignée. Donc, un deuxième bunker. 5 games, un BO, j'ai envie de dire. Rentabilisé, quoi. Et voilà, la et puis B3 Marine, non, mais sérieux quoi. Adel qui lance une B3. Il est beaucoup trop chaud ce mec. 7-18, B3, on est bien. Ok, bah c'est super. Il a super confiance en sa macro, il a confiance en Lokyo, il se doute absolument pas qu'à un moment ou un autre que Lokyo peut venir le pusher, parce que là au niveau des unités, j'ai envie de dire, c'est quand même super faible. Bah des deux côtés, on va dire. On peut pas des deux côtés, dire c'est vrai, sauf que... Enfin si, c'est vrai qu'Adel la scout. Ils sont peut-être en train de se wisp en fait, ou de s'envoyer des textos pour te dire on s'attaque pas avant 10 minutes. On va attendre un peu, on va donner du spectacle. Laisse-moi Macron un peu. Laisse-moi avoir une armée cette fois. Tandis que l'automaton 2000 fricote avec le tank. C'est un peu sale. On dirait qu'il a uriné dessus comme pour marquer son territoire. C'est un peu dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Ouais. Alors, on a une armurerie qui est posée pour Lokyo. Donc la B3, la défense toujours, la défense des unités terrestres qui est recherchée, du drone, du VCS, de la B3 aussi pour Lokyo. C'est toujours ça. On est dans une grosse macro là, ça va... Excusez-moi, c'est les poils tout ça. Il est toujours sur 3 gates. Toujours sur 3 gates, un Hélion qui sort, je pense qu'il va venir scouter. Bah là il a un observateur qui vient regarder ce qui se passe. Il a vu les deux usines, donc là il sait